Martine et Patrick sont en vacances, les vénards, mais ils t'ont laissé de quoi t'occuper. Quand on était tout petit, on appelait ça des devoirs de vacances, tu adorais ça. Cet été, on fait des fautes mais on se soigne, rediffuse des comprimés que t'aurais pas bien compris, pour réviser avachi sur tes serviettes pchit citron, pour que ça rentre. Allez, bonnes vacances à toi aussi, rentrée des classes dans quelques semaines. Comprimé numéro 21. L'accord du participe passé ou de l'adjectif avec le pronom on, on, sans faute, tu feras. Alors, le pronom on est une belle saleté dans son genre, dans le sens où il indique une pluralité en désaccord total avec le verbe qui suit, puisque celui-ci s'accorde invariablement au singulier, concrètement à la troisième personne. Et qu'en est-il du participe passé ou de l'adjectif qui suit le verbe ? Singulier ou pluriel? Ça dépend, bien entendu. Et ça dépend de quoi? En gros, de notre connaissance du référent. Et le référent, c'est quoi? Le référent est ce à quoi se réfère le pronom on, deux cas. Si le référent est déterminé, c'est-à-dire s'il désigne des personnes ou des groupes de personnes bien identifiés, alors l'adjectif ou le participe passé qui s'y rattache est toujours accordé en genre et en nombre. En revanche, si le référent désigne une personne ou un ensemble de personnes dont on ignore l'identité, un peu à la manière de quelqu'un, quiconque ou tout le monde, alors dans ce cas, le participe passé ou l'adjectif qui se rapporte au pronom on est un variable, c'est-à-dire au masculin et au singulier, puisqu'on ignore d'ordinaire le sexe et le nombre de personnes que le pronom on représente. Des exemples, vite des exemples. Martine termina de lécher son assiette et s'entendit demander par Patrick « Alors, on est rassasié ?» Rassasié et car se référant à Martine. Autre exemple. Martine, entre deux sanglots, parvint à dire à sa voisine « Patrick et moi, on s'est encore disputé. » Disputé et car se référant à Patrick et Martine. Allez, un dernier pour la route. Patrick, à 2 doigts du divorce, songea qu'après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Servi, car se référant à un ensemble non identifié. Une astuce en cas de doute et surtout à l'écrit. Il est préférable de substituer le pronom on par le pronom personnel nous, comme ça, pas d'embrouille. Par exemple, dans la phrase « Patrick et moi, on s'est encore disputé », il serait mieux de dire « Patrick et moi, nous sommes encore disputés ». Quant à quel adjectif possessif on doit utiliser avec le pronom on, il est plus convenable d'utiliser son, ça ou c'est, même si dans l'usage familier, l'adjectif possessif notre ou nos est plus que toléré. Exemple, il serait mieux de dire on rédige ses courriers à l'ordinateur plutôt que on rédige nos courriers à l'ordinateur. Résumé du comprimé numéro 21. Pour que ça rentre. Comment accorder le participe passé ou l'adjectif avec le pronom on, singulier ou pluriel? Si on se réfère à des personnes ou des groupes de personnes bien identifiés, alors l'adjectif ou le participe passé qui s'y rattache est toujours accordé en genre et en nombre. Exemple, Martine et moi, on est fâchés à mort. Fâchés et car on se réfère à Patrick et Martine. Au contraire, si on désigne une personne ou un ensemble de personnes dont on ignore l'identité, alors le participe passé ou l'adjectif est invariable, masculin singulier. Exemple, en France, on est sujet à la flagellation. Sujet, T. On fait des fautes, mais on se soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé super fastoche. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne laisser passer aucun comprimé. Et si tu es de bonne humeur, merci de laisser un chouette commentaire. Certaines applis de podcast le permettent.